Bonjour à tous, bienvenue sur Stéphane Informatique. Aujourd'hui, petite vidéo de tutoriel sur GIMP pour comment faire votre bannière sous GIMP. Alors tout d'abord, il vous faudra aller chercher sur votre chaîne, sur l'onglet de la bannière. Je vous montre ça de suite à l'écran. Ici, vous avez l'appareil photo, vous cliquez dessus et en bas, c'est comment créer une illustration. Ça vous emmène sur l'aide de YouTube. Et donc vous descendez, je crois que c'est la deuxième. Ici, soit vous prenez les informations si vous voulez la jouer un petit peu freestyle, ou sinon, ici, si vous n'êtes pas sûr de la largeur et de la hauteur d'une image, téléchargez le template. Donc ça vous téléchargera ceci. Donc moi je vous conseille quand même de télécharger ceci, parce qu'on va en avoir besoin, tout simplement. Donc je ferme ça. Et donc là on se retrouve sur GIMP. Donc ils nous ont dit que pour l'image, il nous faut de 2560 par du 1444. Donc là, c'est rentré. On valide. Voilà l'image. Alors par contre, j'ai perdu une fenêtre. Hop. Voilà. Donc je la décale un petit peu parce que je vais en avoir besoin. Donc là, on a notre bonne taille, tout et tout. Donc là, on va venir importer directement le template de YouTube sur notre image. Et si on ne s'est pas trompé dans les tailles qu'on a rentrées, bah ça rentre nickel. Voilà, on est content, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Attendez, on va quand même enlever ça, sinon je vais la bouger, je vais faire une bêtise. Donc là, on est bien. Donc je vous conseille tout de suite d'aller ici pour rajouter un calque, on s'en fout n'importe lequel au-dessus, hein. Et on va travailler sur ce calque-là. Celui-là, on n'y touche pas. Ici, on va commencer déjà par enlever tout ce qui est télé, parce qu'on s'en fout. On va prendre juste pour le PC, la tablette et pour le mobile. Donc, moi je le fais comme ça. Sélection rectangulaire. J'écarte ça un petit peu. Je sélectionne ici. Voilà, vous vous mettez bien au bord. Voilà, ici, moi je fais remplir en noir. Hop, ça me le remplit en noir. Comme ça, tout va bien. Même chose en bas. Donc, sélection rectangulaire. Hop. Alors, c'est vraiment, ça serait une bannière très simple, hein, on va pas s'embêter. Si vous êtes trompé, l'avantage de truc, vous pouvez, voilà, vous pouvez améliorer, peaufiner votre sélection comme ceci. Voilà, on est bon. Pot de peinture, on remplit, paf, c'est en noir, c'est magnifique, ça fait écran de film. On est content, voilà. Alors, là c'est bon. Maintenant, on continue à travailler du coup sur ce calque. Je désélectionne la peau de peinture. On va se remettre sur les petites croix. Là, on va marquer le titre de la chaîne. Donc le titre comme ça. On va le mettre comme ça. Donc moi, ce que je fais, je ne le fais pas comme ça, directement en sélection, parce que ici, après, pour changer le style d'écriture, c'est embêtant. Donc je double-clique. Donc du coup, après, vous avez un onglet qui vient de s'ouvrir que j'arrive pas à étirer. Magnifique. Et là, sur le texte ici, vous pouvez choisir. Bon, moi, ça sera... C'est en bonne écriture. Bon, déjà, on est, on est tranquille. Par contre, je vais le faire sûrement en l'écriture en blanc. Valider comme ça. Voilà, ça me sélectionne bien blanc. Toujours en centré. Vous pouvez faire aussi en justifié, mais bon, centré, ça suffit. Et donc, du coup, là, on va écrire tout simplement le titre de notre chaîne. Donc, moi, c'est Steph Informatique. Informatique, que je l'écrive bien, parce que bon. Et bon, bah, disons que là, 50, c'est pas énorme comme style d'écriture. Vous pouvez peaufiner comme ça. On va quand même l'écrire en assez gros. On va le mettre en ouais, 80 ou plus. 90, ça donne quoi? 90, c'est pas mal, hein. Ça pète bien. On est pas mal là sur du 90. Donc je ferme ça. Alors attention sur GIMP. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, sur la miniature, si c'est pas le cas, je vous mets la petite info au-dessus. Pour vraiment bouger que le texte, il faut prendre ici et vraiment bien se mettre sur les textes, parce que si vous me mettez à côté,
C'est le calque derrière. Regardez, on va montrer. Hein, voilà. Je vais me mettre à côté. Voilà. Hop, vous voyez, c'est le calque derrière qui bouge. Hein. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Hop, on annule le déplacement. Il faut bien se mettre sur les lettres. Comme ça, on bouge que le texte. Donc on essaye de vraiment bien le centrer. Alors c'est pas comme Photoshop, vous n'avez pas d'aide au placement. Donc ça sera vraiment à l'œil. Hein. Donc à vous de juger. On voit que on va essayer de. Ouais, là ça m'a pas l'air trop mal. Voilà. C'est pas trop dégueu. Alors bon, là je voudrais y rajouter un petit contour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on clique sur le calque du bas. On rajoute un calque ici. On valide. Donc ça nous rajoute un calque. On revient sur notre écriture. Sélection. Non, c'est pas ça. Je dis une bêtise, et bravo. Clic droit, alpha vers sélection. Donc ça nous sélectionne tout le texte. On descend, sélection, agrandir. Hop, on va le mettre à 7, on valide. Voilà, ça nous fait un petit peu plus grand. On revient sur le texte et là on va faire le pot de peinture. Alors on va le mettre, je pense, on va reset, on va le mettre en noir, valider. Et donc là on va les remplir. Alors bon, si vous ne voyez pas, si c'est trop petit pour vous, c'est CTRL et la molette de la souris pour agrandir l'image. Donc là, on voit un petit peu mieux. Donc là, on va remplir. Hop. Comme sur la vidéo, sur la miniature, n'oubliez pas de vérifier l'intérieur de vos lettres parce que ça ne le fait pas automatiquement. Comme le O, le R et le petit Q. Le A, si vous voulez, vous pouvez sélectionner l'intérieur. C'est votre choix. Regardez ce que ça fait. Voilà. À vous de voir. C'est selon vos goûts que vous devez décider cette action. Alors, ici on a bon, on a notre contour. Qu'est-ce qu'il faut rajouter sur une bannière? Eh bien tout simplement, on va enlever ça, on va rajouter un texte. Par contre là, on va pas le mettre en 90 parce que franchement, on va écrire plus petit. Je pense qu'on va le mettre en 50. Voilà, toujours pareil, en noir. Et donc du coup, on sélectionne... Ah oui, non mais je sais pourquoi. Hop. Annuler. Oula. Oulala. Attendez, on va revenir. Sélection. C'est parce que j'ai oublié de faire quelque chose. C'est qu'une fois que vous avez fini votre calque, il faut faire sélection aucune pour enlever les pointillés, bah, sinon ça bug. Donc du coup, là, on va rajouter un petit texte, nous. On va se le mettre ici, on le bougera après. Et là, on va marquer ce que la chaîne fait. Donc comme c'est pour ma chaîne, on va dire, on va le laisser en... On va le mettre en rouge. Je pense que c'est pas mal. Non, en rouge, c'est plutôt en dessous. On va le mettre plutôt en noir pour bien contraster avec le titre en haut. Donc c'est du tuto. Espace, espace, conseil. Comme je donne plusieurs conseils, je mets un S. Donc là, je ne vais pas rajouter de contour là-dessus. Après, c'est la même étape que pour Steph Informatique pour rajouter un contour. Hein. Je pense que maintenant, vous savez faire. Donc on sélectionne bien le truc, les lettres. On le positionne ici. Voilà. On est pas mal. Donc là, on va rajouter encore, du coup, un texte ici en bas. Et là, ça va être l'action. Donc, moi, ça va être... on va écrire... Alors, par contre, on va pas écrire en noir. Là, on va vraiment le mettre en rouge. Vraiment que ça claque. Et donc, c'est parti. Abonne. Abonne-toi. Voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est ce que je veux. C'est que les gens s'abonnent sur ma chaîne pour suivre mes tutos parce qu'ils aiment ça. Donc, on y va. Par contre, là, on va le mettre en un peu plus gros. Donc, on sélectionne tout.
Et là, on y va. On va le mettre en 60. Que ça se voit bien. Pas plus haut que le titre, hein, pas plus gros, parce que ça sert à rien. Voilà. Donc là, hop, la petite flèche pour sélectionner. On va le mettre au milieu. Voilà. Après, vous pouvez faire contrôle, la molette pour reculer, pour voir ce que ça donne en termes de placement. Et moi, je voudrais rajouter un truc. C'est le petit PC. Le petit PC. Donc le petit PC, on va le mettre. Hop, je vais le faire rentrer directement ici. Bon voilà, il est beaucoup trop gros. Ah, mince. Alors, donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais l'outil de mise à l'échelle. Donc on sélectionne le calque, bah, l'image, et du coup, je reste mage appuyé. Vous n'êtes pas obligé. Hein, sur GIMP, on n'est pas obligé de maintenir la majuscule, mais activer. N'hésitez pas, hein, ça peut aider. Et donc du coup, là, on est bon. Donc maintenant, je la déplace, je la mets ici. Après, si vous voulez rajouter un contour, la même étape que tout à l'heure, en cliquant dessous, calque, euh, on revient au-dessus, sélection vers alpha, on redescend, agrandir, vous mettez la taille que vous voulez sur le contour. Moi, je ne vais pas en mettre, parce que j'en ai pas l'utilité. Et là, ici, là, vous avez normalement vos réseaux sociaux, tous les liens, normalement, de votre chaîne. Donc nous, on va mettre, ici, là, normalement, vous pouvez aussi mettre le raccourci de votre chaîne pour que les gens puissent s'abonner. Ça peut le faire. Et donc moi, du coup, je voudrais y mettre une flèche. Donc ce que je vais faire, pareil, les objets, là, comme vous voyez, l'ordinateur, c'est pas moi qui l'ai détouré. Vous allez sur Google et vous tapez l'image que vous désirez avec PNG à la fin. Et normalement, vous tomberez sur des images déjà prédécoupées. Ça, ça vous évitera de perdre du temps, hein. C'est un gain de temps, hein. Et donc là, du coup, moi, je vais ramener la flèche. Donc pareil, c'est une flèche que j'ai récupérée en PNG. Vous voyez, elle est là. Donc moi, je la déplace. On va la mettre ici. Hop. Donc je la fais déborder, c'est pas grave, puisque moi je m'intéresse principalement à l'ordinateur. Sur la tablette, je pense pas qu'il y ait ça, je sais pas, j'ai jamais regardé. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez faire ça, et à rigueur, on peut faire une petite outil de rotation. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Hop, on revient ici, on peut bouger, cliquer ici, hop, on peut le mettre comme ça. Voilà. Alors, par contre, là, moi, je vais quand même y rajouter un petit contour, hein, parce qu'il faut pas déconner. Donc là, je rajoute un calque, valider. Je reviens ici, alpha vers sélection. Ça m'a sélectionné ma petite flèche. Je redescends, sélection, agrandir. Là, on va y mettre du 10, je pense. Ouais, ça a l'air assez gros. On revient sur le calque, excusez-moi, de notre flèche. Et là, bon, je rezoome pour avoir bien mon image. Hop, je décale. Et là, on va le mettre en noir, donc c'est bon. On prend le pot de peinture et on y va, gaiement. Voilà, c'est fait. C'est rempli. On a notre contour. Hop, je dézoome pour revenir là. Hop, voilà. Eh bien, là, ça, je la décale. Bon, maintenant, il manque un petit fond quand même, hein. Donc, je regarde ce que j'ai comme image. On va mettre une image à l'arrache. Euh, c'est vraiment juste comme pour l'image. Alors, j'ai cette image-là. Voilà. Donc, c'est le stellaire. Donc, bah, c'est trop petit. Oh là là. Eh ben, pareil, mise à l'échelle. On clique sur l'image. Hop. Si ça veut pas. L'accent, on a plein d'un. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on a un souci. Voilà, non, c'est bon. Je peux pas l'agrandir, ça c'est chelou.
Ah, parce que j'ai fait ma bêtise. Paf, paf, paf. Alors, édition, annuler les déplacements du cadre. Hop, voilà, c'est ici. Sélection, aucune. Voilà, j'ai oublié d'enlever les pointillés ici, donc c'était ma faute. Excusez-moi, my bad. Voilà. Hop. Entrée, mise à l'échelle. Voilà. Bon là, ça nous a pris tout le truc. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est descendre ici, derrière le calque, l'image, derrière le calque comme on a fait en premier. C'est pour ça, c'était l'intérêt de ne pas travailler directement sur ce calque-là, le premier calque du template, parce que sinon, ça aurait été un peu embêtant. Là, on veut quand même garder les bandes. Et là, maintenant, vous pouvez garder ça. Et là, vous pouvez déplacer. Si, par exemple, vous vouliez tout simplement mettre un petit peu la terre, bah voilà. On monte. Si vous voulez carrément mettre toute la terre, hein, vous pouvez faire comme ça. Moi, je vais mettre légèrement un peu de terre. Pas trop. Voilà. Bah écoutez, ça m'a vraiment pas l'air trop mal. Après, vous pouvez décaler. Donc là, moi je pense, personnellement, je pense qu'on a à peu près toutes les infos essentielles. Les réseaux sociaux, c'est en dessous la flèche, donc normalement, pas besoin de se répéter ici. Euh, donc je pense qu'on est pas mal, hein. Donc maintenant, on va dire qu'elle est correcte, elle est bien. Eh ben, on enregistre. Fichier enregistrer sous. Alors vous pouvez, je vous conseille aussi de l'enregistrer dans son format GIMP. Pour si après vous voulez retravailler dessus, changer le fond, rajouter des trucs, n'hésitez pas quand même à la sauvegarder en plus. Sinon, ça c'est pour l'enregistrer. Nous, ce qu'on veut, c'est l'exporter. Nous, on veut qu'elle soit en PNG pour pouvoir l'importer directement. Donc, on va prendre un dossier YouTube, hein, voilà. Et on va l'exporter ici. On va mettre bannière, ban. Ah, ça n'a pas écrit. Hop, hop, hop. Ban, bannière, pour bannière. Et on exporte. Exporter. Et donc, moi, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc, fichier. Touc, 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 touc. On va faire nouvelle image. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Fichier. Pop, 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 pop. Fermer la vue. Abandonner les modifications, voilà. Et donc, du coup, moi, je vais ouvrir tout de suite la bannière sur le logiciel de photo de Windows, hein. Donc, voici la bannière à la fin, sous GIMP. Je pense qu'elle est pas trop mal. Le tuto conseil, on aurait pu le modifier, le faire en une autre couleur pour que ça pète un peu plus. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Moi, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des soucis pour faire votre bannière. J'essaierai au maximum de pouvoir vous aider. N'hésitez pas non plus à me faire des retours si vous voulez des logiciels, des tutos sur certains types de logiciels. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. Bye bye. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant qu'on est ici, n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche sur mon petit logo pour vous abonner. Et n'hésitez pas à cliquer ici à droite sur ma dernière vidéo mise en ligne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.